Vous savez, la vie, c'est un peu comme une boîte de chocolat. Tout est délicieux jusqu'à ce qu'on tombe sur le dégueulasse, la liqueur. Et bah, pour l'instant, il y a toujours pas un goût de liqueur. En tout cas, notre créature a bien grandi. Enfin, bon, grandi est un bien grand mot, en tout cas, elle a des pattes. Elle a pas beaucoup évolué, mais elle a des pattes. Du coup, je vais te donner un super nom, parce que j'ai réfléchi. Le moléosaure. Une créature avec des mollets. Oh, regardez-moi ça, ils sont tous choupinous-pinelles, là, comme ça, avec leurs petites pattes, et puis ils courent, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Oh, à peine arrivé sur Terre, notre chère créature rencontre une autre espèce, qui s'appelle les bourpilles. Des créatures herbivores qui n'ont pas l'air forcément féroces et ténards, hein. On va pas se le cacher, au niveau de l'évolution et de la survie, ils doivent pas être très élevés. Je réfléchis comme ça, mais les bourpilles, ça me dit un truc. Faudrait que je vérifie au grenier, là, dans mon bazar. Je crois que j'ai une VHS qui parle de ça, ou un truc de mon arrière-grand-oncle, une connerie. Il faisait des vidéos sur YouTube. On voit par ailleurs quelque chose qui reste énormément chez notre créature. Elle réussit à reprendre des morceaux de molécules et des morceaux de gènes d'autres espèces, soit en les tuant, comme on peut le voir avec le bourpi, soit en les ramassant sur des cadavres. Ce qui montre une capacité d'adaptation et d'évolution ultra rapide et un peu vénère. En tout cas, j'ai pu voir leur mode de reproduction qui était des plus intéressantes, disons-le. Il y a tout simplement une danse, puis après on ne sait même pas qui est le mâle et la femelle, quelqu'un pond un œuf, l'œuf grandit en seulement quelques secondes, et il éclot dans la demi-heure. En clair, c'est le bordel. Alors ensuite, c'est des choses tout à fait classiques, hein, du style l'enfant a des yeux aussi gros qu'un adulte, ce qui fait qu'on se demande comment ça se fait que ça n'explose pas, et il grandit à une vitesse, putain, c'en est flippant. La créature a reçu plusieurs modifications. Par exemple, nous pouvons voir qu'elle possède actuellement des bras qui sont plus musclés et qu'elle a aussi une paire d'ailes dans son dos qui est assez grand lui permettant de voler très légèrement pour planer, ainsi que des jambes légèrement plus musclées. Je l'ai appelé le Fafap. Parce qu'il, comme ça, dans la nature, j'ai fait tomber mon téléphone. Après un peu de temps, notre créature a évolué. Son cerveau a grossi, après moult meurtres et moult massacres, bref, un classique dans l'évolution. Et elle a compris une chose. Quand on les deux, on bute plus rapidement quelque chose. Du coup, un début de meute a commencé à se former. Et notre cher comparse s'est fait un ami. Je l'ai appelé numéro 2. Après moult péripéties, notre créature tue assez pour évoluer encore un petit peu. Et le seul véritable changement, hormis le cerveau qui semble grossir, c'est le fait qu'ils se disent « Putain, mais si on fait un groupe de 3 ?» Ce qui montre que, putain, qu'est-ce qu'elle est conne cette merde. Après une gestation de quelques secondes, comme d'hab, un œuf est pondu et notre petite créature évolue. Elle grandit, elle grossit légèrement, elle a des nouveaux bras qui sont un peu plus musclés, des nouvelles mains, et elle a aussi des nouveaux yeux, mais regardez-moi ça, c'est tellement d'intelligence en elle, elle est magnifique. Ses ailes ont changé aussi, des petites ailes de papillon toutes chopinopinettes, sur le dos lui permettant de voler plus longtemps et plus rapidement. Et pour finir, un léger détail. Notre créature a une sorte de queue qui lui pousse, là où avant elle était quand même assez plate et longue. Oui,
c'est perturbant, nous avons quelque chose de plus allongé à l'arrière. Peut-être que ça aura une importance plus tard dans son évolution. J'ai décidé d'être sérieux cette fois pour le nom. Cette fois, je lui ai donné quelque chose de classe et de propre. Je me suis basé sur l'une de ses plus grandes caractéristiques. Elle a de l'herbe sur la tête, ce qui lui permet pendant un court instant de ne plus être visible. Par conséquent, je l'ai appelée. Et hop, t'es mort là! La paf! Le coup du lapin! Tu claques! Quelque chose de plus qu'intéressant se produit. Alors que notre espèce a commencé à trucider tout ce qui bouge et n'a plus aucun campement à côté de lui abritant de la nourriture, elle a décidé de migrer, abandonnant l'espèce que je surveillais. Évidemment, gestation de 30 secondes, tout ça, on connaît, la classique. Et ils sont en train de migrer. Notre petite créature, alors perdue, va devoir retrouver son passage. Vous savez, la vie en plus, c'est compliqué. Les gens meurent et ils sont en mode difficile. Et parfois, des choses horribles démarrent du style lorsque la créature meurt, tout mon système pour l'observer crache, me faisant perdre la majorité des sauvegardes. Je vous jure, c'est un épisode qui a été compliqué à tourner. Le périple a alors commencé. Notre créature et ses deux amis partent vers ce nouveau campement, vers ce nouveau nid. Mais tout a été compliqué. Des meurtres, des massacres, et notre chère créature a perdu ses deux alliés. Alors que cette chère créature toute seule était en train de dormir dans sa merde, j'ai décidé de lui faire un petit cadeau pendant que je volais au-dessus d'elle, pour tenter une petite expérience. Alors j'ai cherché un petit peu dans le vaisseau et je lui ai offert de la curante et du curry. Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Déjà que vous jugez vachement mes noms, je trouve, vous allez quand même pas juger en plus de cela mes cadeaux. J'allais lui donner quoi? Non, franchement, vous avez vu mon vaisseau? Vous l'avez pas vu, vous? Y a rien, y a que de la merde. Là, je lui ai donné le truc le plus précieux que j'avais, hein. Mais vraiment, je n'ai rien de plus. Vous commencez à m'énerver. Je crois que je viens de tirer un missile. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Il ira dans l'espace. Enfin, j'espère en tout cas, parce que... Non, c'est bon, ça ira. Alors que le Hoptadatemor réussit à trouver enfin son nouveau nid, eh bien, il est agrandi. Et son premier réflexe est de niquer sale. Parce que... oui, bah, c'est l'instinct de survie, hein, c'est ça. Ce qui donne une nouvelle espèce, le charcazon. C'est un bipède requin. Ouais, bah j'ai retrouvé mon missile. C'est... problème de moteur, hein. Par la suite, l'espèce fait exactement la même chose. Elle prend des parties d'autres corps, s'agrandit, se développe et s'améliore. Le charcazon se dresse alors sur ses deux pattes arrière. Il est propre. Il a une énorme queue massive à l'arrière avec une petite feuille derrière pour être discret, des antennes de fourmis. Bref, tout est amélioré. C'est une créature de guerre. Je viens de me réveiller car le vaisseau m'a informé de quelque chose. Apparemment, il y a de l'agitation du côté de ces créatures. Ils se sont mis en groupe. Je crois même qu'ils sont en train de former un début de civilisation. Peut-être que nous sommes au début d'une sorte de préhistoire, des débuts des tribus. Je vous laisse observer les images. C'est plus que parfait.
Journal de bord. J'ai créé une civilisation. Ça y est. Et ma mère qui me disait que je servirais à rien dans la vie et que je suis une petite merde. J'ai hâte de pisser sur sa tombe. Sur ce, je repars me coucher et je vous montrerai toutes les images de cette nouvelle tribu.